commencer la lecture du livre de l'oracle des anges. Donc, comme je vous ai dit, on va commencer la lecture parce que, comme il y a 72 anges, je ferai une vidéo par ange. Et comme ça, chaque ange sera super bien expliqué. Chaque personne trouvera l'ange qui lui correspond. Et je pense que ce sera bien pour tout le monde. Donc je ne vais pas tarder, je vais commencer tout de suite à vous. Il faut que je lise évidemment, hein. Je ne suis pas rentrée dans les ordres, donc je ne connais pas tout par cœur. Donc ici c'est le sommaire. Donc dans le sommaire préambule, Séraphin, chérubin, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou dans l'autre vidéo, pardon. Donc moi, ce que je vais vous lire aujourd'hui, c'est le préambule. Les séraphins, il y a 8 anges. Les chérubins, c'est de 9 à 16. Les trônes, c'est de 17 à 24, etc. Donc ça, on verra au fur et à mesure. Vous avez vu, j'ai pris place dans mon divan. Je suis peut-être mieux mise. Nous verrons. Eh bien, voilà. Attaquons la lecture. Les anges des messagers célestes. Dans notre monde matérialiste, les anges offrent un accès aisé à l'univers spirituel. Connaître leurs pouvoirs, savoir les nommer et les invoquer, permet d'acquérir une proximité avec la divinité. Le mot ange provient du grec agelos qui signifie messager. Les anges sont des êtres spirituels, des émanations du divin. D'une essence immatérielle, ils présentent une nature totalement pure et évoluent dans des sphères subtiles. Ces êtres de lumière possèdent une intelligence et des connaissances bien plus vastes et plus profondes que les nôtres. Leurs fonctions sont complexes et diversifiées, mais leur mission principale est d'être les messagers de la divinité et de servir d'intermédiaire entre les humains et les mondes célestes. Toujours bienveillants à notre égard, les anges nous accordent l'aide de leurs énergies bienfaisantes. Ces amis invisibles nous protègent et nous guident au mieux de nos intérêts. Si leur rôle est de relier l'humain à l'esprit divin, ils nous aident aussi à nous incarner pleinement. Les anges sont au nombre de 72. Chacun d'eux exprime une qualité divine, une essence particulière qui peut se traduire concrètement dans notre vie quotidienne. Chacun a une fonction définie. Il possède des pouvoirs qui lui sont propres et qu'il peut mettre au service de celui qui le lui demande. Mais au-delà du cadeau céleste, il n'est pas interdit de penser que l'ange permet à la personne de révéler un potentiel qui était simplement caché en elle. C'est ainsi que les anges nous proposent d'aller à la rencontre de notre vérité essentielle. Cheminer à leur côté permet d'expérimenter notre libre arbitre en avançant vers l'être que nous sommes vraiment. S'ouvrir à l'ange, demander son aide, revient à tourner vers soi pour accéder à son centre divin et prendre enfin conscience de son propre pouvoir. Être aussi l'ange de l'autre, celui que vous aimez ou celui que vous croisez, n'est-il pas la plus belle preuve d'amour ? Alors, les anges et la tradition dans l'histoire. La notion d'ange est issue des croyances de la plus haute antiquité. À Babylone, des statues d'êtres ailés à tête humaine figurent à l'entrée des palais royaux dont ils gardent le seuil. Au cours du temps, cette notion se répand largement et retrouve la trace d'êtres ailés, surnaturels dans de nombreuses traditions. Elle est ensuite reprise par les Hébreux qui font perdre à ces créatures leur statut de divinité naturelle pour les mettre au service d'un Dieu unique. Une
une angéologie de plus en plus élaborée se développe progressivement dans le monde juif, puis dans la sphère chrétienne grâce aux écrits des pseudo-Denis au VIe siècle. Le culte des anges s'amplifie particulièrement au Moyen Âge. Le christianisme mentionne de nombreuses fois les anges et les archanges. Citons l'archange Gabriel, annonçant à Marie la naissance miraculeuse de Jésus. L'Église enseigne que chaque chrétien reçoit au moment de son baptême un ange qui le guide et le protège toute sa vie. Cet ange gardien personnel représente d'une certaine façon la voix de la conscience, elle-même inspirée par l'amour et l'esprit de la divinité. L'islam reconnaît aussi l'existence des anges, qui apparaissent dans le Coran. Leur fonction principale est de tenir un compte précis des activités humaines et d'en référer à la divinité. L'organisation des anges. Pseudo-Denis, un théologien et mystique, probablement originaire de Syrie, a décrit au VIe siècle une hiérarchie angélique. Dans celle-ci, les anges sont organisés selon un ordre céleste composé de 9 familles ou chœurs. Chœur, c'est C-H-O-E-U-R-S. Ces écrits ont une influence considérable sur la mystique chrétienne et l'art au Moyen Âge. Ils furent complétés par les kabbalistes, qui sont des mystiques juifs, qui détaillèrent les fonctions et les noms des 72 anges, qui sont autant de noms divins. Une telle approche a servi de base pour cet ouvrage. Les familles d'anges. Les anges sont ordonnés en 9 chœurs, classés selon leur proximité avec la divinité. Ces familles sont les séraphins, les plus proches de la sphère divine, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et enfin les anges qui se manifestent le plus clairement auprès des humains. La caractéristique de chaque famille sont décrites au début du chapitre qui lui est dédié. Dans la Kabbale, chaque cœur d'ange est placé sous l'autorité d'un archange, une notion que nous n'utiliserons pas dans cet ouvrage. D'où viennent les noms des anges? Selon la mystique juive ou Kabbale, les 72 noms d'anges, qui sont autant de désignations de la divinité, sont dissimulés dans la Torah. C'est la Bible hébraïque. Ces noms auraient été établis en combinant des groupes de lettres extraites des 3 versets de l'Exode, complétés par des terminaisons Ya ou El. Nommer un ange permet d'émettre une vibration porteuse d'une énergie particulière. Celle-ci s'exprime plus intensément quand ce nom est répété et psalmodié. L'efficacité de l'invocation en est améliorée. Alors, le sexe des anges. Cette question qui revient fréquemment ne présente pourtant pas un intérêt majeur, car les anges sont de nature lumineuse, ce qui exclut la considération d'ordre anatomique. Qui sont les anges guérisseurs? On dit qu'il existe 22 anges guérisseurs aux attributs et aux pouvoirs variés. Certains sont invoqués pour des problèmes physiques, d'autres pour des difficultés morales ou psychologiques. Ces anges sont facilement repérables sur les images de ce jeu par le halo doré qui entoure leur représentation ou leurs attributs. Une exception est l'ange 29, Réel, le pasteur, qui n'est pas considéré comme guérisseur, mais en possède néanmoins les pouvoirs. Les anges et l'astrologie. Une relation a été établie entre les 72 anges et les 360 degrés du cercle du zodiaque. Alors, 1. VUA, le premier ange, inaugure l'année zodiacale, aux environs du 21 mars.
et gouverne les degrés 0 à 5 du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Le second ange régit les 5 degrés suivants, et ainsi de suite. Chaque signe du zodiaque comporte 30 degrés et se retrouve donc associé à 6 anges. 6 anges de 5 degrés font 30 degrés. Ces signes sont répartis en 4 éléments: feu, terre, air, eau, qui sont les énergies qui structurent le monde. Les anges 1 à 6, 25 à 30 et 49 à 54 correspondent à l'élément feu, engagement, qui est associé au Bélier, au Lion et au Sagittaire. Les anges 7 à 12, 31 à 36 et 55 à 60 correspondent à l'élément terre, réalisation, qui est relié au Taureau, à la Vierge et au Capricorne. Les anges 13 à 18, 37 à 42 et 61 à 66 correspondent à l'élément air, échange, qui est associé aux Gémeaux, à la Balance et au Verseau. Les anges 19 à 24, 43 à 48 et 67 à 72 correspondent à l'élément eau, réceptivité, relié au Cancer, au Scorpion et au Poisson. Connaître les caractéristiques d'un signe du zodiaque fournit des informations supplémentaires sur la personnalité des anges qui lui sont associés. De même, les éléments peuvent influencer la nature et le type de mission que chaque ange doit accomplir. Les anges et les périodes de la journée. Tout au long de la journée, les anges se succèdent en exerçant une régence de 20 minutes. 1. VU1, le premier ange, règne chaque jour entre 0h0 et 0h20. Plus exactement, 0h19 et 59 secondes. Yéliel, le second ange, règne entre 0h20 et 0h40 et ainsi de suite. Bien que les anges puissent dispenser leur aide à tout moment, cette période constitue des moments privilégiés pour se tourner vers eux et demander leur aide. Avant de débuter une action pouvant avoir des conséquences importantes ou en prévision d'un rendez-vous dont vous attendez beaucoup, il est intéressant de connaître l'ange qui vibrera particulièrement à ce moment précis. Vous pourrez ainsi utiliser à bon escient tous les atouts qu'il vous offrira, ou éventuellement changer l'heure de l'événement si vous en avez la possibilité. Cette approche dévoile également le moment le plus favorable pour invoquer un ange en particulier. Enfin, vous pourrez aussi connaître l'ange qui est associé à votre heure de naissance en vous référant au tableau récapitulatif, page 197. Dans une démarche rigoureuse, l'heure à considérer est évidemment celle du temps universel, entre parenthèses UT. Mais on peut penser que les anges sont plus sensibles aux démarches humaines qu'aux exactitudes scientifiques. Comment invoquer un ange et sentir sa présence? Le contact avec un ange s'établit par une invocation qui est une forme de prière associée à une méditation. Les anges respectent le libre arbitre humain. Leur intervention a généralement lieu à la suite d'une demande explicite. Communiquer avec eux permet de retrouver foi en la vie et confiance en soi. Leur présence réconforte. Nous ne sommes plus seuls sur le chemin. Le dialogue avec l'ange peut passer par la prière. Pour établir un lien de qualité, installez-vous dans un endroit calme et détendez-vous. Vous pouvez lire un texte d'invocation ou simplement vous adresser à l'ange dans votre propre langage, en toute spontanéité. Par cette action, vous mobilisez toutes les énergies de l'être de lumière que vous appelez, en lui permettant de répondre à votre demande. Vous pouvez aussi méditer sur l'image de l'ange que vous désirez contacter, en oubliant votre mental pour vous concentrer sur vos sensations. Dans tous les cas, ouvrez-lui votre cœur et vous établirez une communication simple et subtile. Sachez que les anges ne sont pas dépourvus d'humour. Gardez votre sourire intérieur.
Percevoir la présence d'un ange est assez simple pour les personnes dont les sens sont en éveil. Si certains parlent d'une grande révélation ou d'une irradiation lumineuse, d'autres évoquent une impression de douceur et de réconfort. Il peut s'agir aussi de l'agréable sensation d'une présence positive ou d'une certitude intérieure qui nous guide dans des choix difficiles. Parfois même, les anges apparaissent sans qu'il soit nécessaire de les prier. Ressentir des impressions de plénitude, de tendresse ou de beauté sans raison apparente peut révéler leur présence à nos côtés. Les êtres de lumière peuvent également se manifester dans les songes pour délivrer des messages célestes. À quel ange s'adresser? Vous avez toute liberté de vous adresser à n'importe quel ange. Selon votre inspiration, vous pouvez invoquer l'un de vos 3 anges, vous tourner vers un être de lumière dont la mission coïncide aux problèmes qui vous préoccupent, choisir un ange qui vous attire particulièrement ou méditer devant une carte de l'oracle que vous venez de tirer au hasard. L'invocation à un ange est plus efficace si elle se produit durant la période de 20 minutes qu'il régit. Que lui demander? Tout ange a pour mission d'apporter appui, réconfort et soulagement en nous faisant bénéficier des qualités dont il est dépositaire. Vous pouvez demander le soutien d'un ange en cas d'inquiétude spirituelle. Vous tournez vers lui si vous ressentez de la tristesse ou du mal-être, ou encore pour résoudre les difficultés du quotidien. Quelle que soit votre inquiétude, ces créatures angéliques peuvent intervenir sur tous les plans. Mais ne vous y trompez pas, leur véritable rôle est de vous permettre de puiser en vous-même les solutions à un problème. Demander le soutien d'un ange ne signifie pas renoncer à son libre arbitre. Cet être céleste peut vous aider ou vous inspirer, mais non décider et agir à votre place. Par ailleurs, vous ne devez adresser à l'ange que des requêtes procédant d'un esprit positif et visant à vous élever. Toute demande visant à nuire à autrui ne sera pas prise en compte. Connaître et déterminer vos anges potentiels. Chacun de nous bénéficie de la protection et de l'aide bienveillante de 3 anges qui ont présidé à sa naissance. Ceux-ci nous guident, nous protègent et nous permettent d'agir au mieux en réalisant nos potentialités. Le premier ange que nous appellerons l'ange gardien est le plus important. Il gère et coordonne les actions des 2 autres qui ne sont cités que pour mémoire. C'est sur cet ange gardien que nous nous pencherons particulièrement. L'ange gardien, également nommé ange régent, aide ses protégés à percevoir clairement leur mission de vie et comprendre le but de leur incarnation. Cet ange règne sur un intervalle de 5 degrés contigus sur le cercle du zodiaque. Il favorise particulièrement les personnes dont le soleil natal y réside, c'est-à-dire qui sont nées durant ces 5 jours de régence. En fonction de votre date de naissance, vous pouvez ainsi connaître l'ange gardien qui vous est attribué et exerce son influence sur votre vie quotidienne. Cet ange vous accorde également des dons et des aptitudes particuliers, reliés à son énergie et qui doivent être utilisés à bon escient. Si vous ne vous reconnaissez pas totalement dans le texte associé à votre ange, réjouissez-vous. Cela signifie que vous n'avez pas exploré toutes vos capacités. Vous n'avez pas encore beaucoup de choses à découvrir sur vous-même. Non. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir sur vous-même, ça semble bien. Excusez-moi. Ça va être terminé. Attention, le jour de votre naissance, le soleil occupait un signe du zodiaque, ce qui permet de déterminer votre signe astrologique à un degré précis. L'ange qui régit le groupe des 5 degrés dans lequel s'inscrit ce soleil natal est celui qui vous est attribué. Toutefois, il faut savoir qu'à une même date, le soleil peut occuper des positions un peu différentes selon les années. 360 degrés du zodiaque
et 365 jours dans l'année. Si vous vous situez aux extrémités d'une intervalle, c'est-à-dire si votre date de naissance coïncide avec le premier ou le dernier jour d'une période, le risque d'erreur n'est pas négligeable. Dans ce cas, le seul moyen vraiment sûr de connaître votre ange gardien est de déterminer le degré exact de votre soleil de naissance. Pour cela, vous pouvez consulter les éphémérides, un livre qui donne les positions précises des planètes à une date donnée. Utilisez un logiciel d'astrologie ou, plus simplement, vous renseigner sur Internet. Par exemple, une personne née le 28 août 1979 est normalement placée sous la régence de la carte 31, le Cabel. Pourtant, si sa naissance a eu lieu en fin de journée, son soleil est à 5 degrés de la Vierge. Son ange gardien est donc en réalité Vassaria, la carte 32. Vous trouverez en page 197 un tableau de correspondance entre les degrés du zodiaque et les jours de naissance approximatifs et le nom des anges. Le second ange est appelé l'ange du jour et régit plus particulièrement la vie émotionnelle et affective et sentimentale. L'ange du jour est également calculé à partir de la date de naissance et plus exactement de la position en degrés du soleil natal, à déterminer selon la méthode indiquée pour l'ange gardien. Le principe en est simple. L'ange 1 VUA régit le premier degré du bélier, premier signe du zodiaque. L'ange de Yéliel régit le second degré du bélier, et ainsi de suite. Le 73e degré repart sur l'angle 1. Par exemple, une personne née le 15 juillet 1987 a le soleil à 22 degrés. Cancer, qui est le 4e signe du zodiaque. Chaque signe parcourt 30 degrés. 3 fois 30 degrés égale 90 degrés. Plus 22 donne 112. Le soleil est donc positionné sur le 112e degré du cercle du zodiaque. L'ange du jour de cette personne est 40 Yeyazel. 112 égale 72 plus 40. Ça a l'air compliqué parce que je vous le lis. Mais si vous avez le livre devant les yeux, si vous recopiez ce que je dis et puis que vous le relisez, vous allez pouvoir tout comprendre facilement. Le troisième ange est dénommé l'ange horaire. Il influence l'esprit et l'intellect de ceux qu'il protège. L'ange horaire régit l'intervalle de 20 minutes durant lequel s'inscrit votre heure de naissance. Il est facile à déterminer car le premier ange, un VUA, régit la période de 0 à 0h20, plus exactement 0, 19 et 59 secondes, et ainsi de suite, jusqu'au dernier ange, 72, Mumien, qui règne de 23h40 à 24h00. Le seul écueil réside dans le fait qu'il est préférable, dans un souci d'exactitude, de se référer au temps universel, UT, et non simplement à l'heure civile de votre naissance. Ça, c'est vraiment pour être pile poil exact. La plupart des logiciels qui calculent les coordonnées astrales signalent cette donnée. Vous trouverez également cette information sur Internet. Enfin, dans la main de l'ange, les anges sont autour de nous partout et à tout moment. Au-delà d'un contact initié par la volonté humaine, ces êtres célestes peuvent se manifester de façon impromptue. Leurs messages malicieux ou tendres sont parfois délivrés dans les paroles d'une autre personne ou par l'intermédiaire de petits événements quotidiens. Ouvrez vos sens à leur présence et vous pourrez la percevoir dans une coïncidence surprenante, un parfum familier, le sourire d'un ami ou un regard croisé dans la foule. Et pour terminer, laissez-vous aller dans la main de l'ange et vous retrouverez la confiance qui permet d'avancer, libre et responsable. Puisse cet oracle vous aider à l'accueillir dans votre cœur pour vous ouvrir pleinement à la vie. Voilà, ceci était le préambule.
voilà, donc juste pour info, donc à partir de la prochaine vidéo, ce sera des vidéos beaucoup plus courtes qui présenteront chaque fois un ange dans leur totalité. Donc voilà, on aura le premier ange et avec tout ce qu'il comporte. Ensuite, nous aurons le deuxième et ainsi de suite jusqu'au 72e ange. Mais ce sera des toutes petites vidéos puisqu'il n'y a à chaque fois que deux feuilles à lire. Voilà, j'espère quand même ne pas vous avoir pompé trop l'air. Je trouve quand même que tout ceci est intéressant pour celui qui s'intéresse quand même aux anges, pour celui qui veut connaître son ange gardien, mais vous le saurez bientôt. Très bientôt, vous le saurez. Moi, je vais essayer d'enregistrer le plus possible de vidéos, mais bon, c'est pas évident parce il faut que je les enregistre, mais il faut aussi que je les mette dans l'ordi, donc ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps, donc voilà. Je fais au plus vite pour terminer cette petite série de vidéos, cette grande série de vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur. Gros bisous!